Hier, c'était les élections municipales qui avaient lieu et on avait hâte de voir, surtout à Québec et à Montréal, ce qui allait se passer. Eh bien, à Québec, il n'y a eu aucun, mais aucun suspense. Bruno Marchand qui a été réélu maire de la ville de Québec devant ses adversaires qui ont connu une course tumultueuse, des petites chicanes, des projets des fois pas trop clairs. Euh, Tandis que lui, M. Marchand avait un plan clair, avait une idéologie, n'a pas nécessairement rentré dans justement la compétition, les guerres de partis. Et je pense que c'est ça qui a joué en sa faveur. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, je crois quand même que c'était et de loin le candidat le plus solide de cette course-là. À mon avis, il n'y avait aucune compétition. Je savais depuis le début qu'il allait probablement repasser au pouvoir. Et si j'avais été à Québec, j'aurais voté pour lui. Pour la seule et unique raison que justement, c'est là que je trouvais le moins le plus fort de tous les candidats. Je trouvais pas qu'il y avait une opposition très forte. Et du côté de Montréal également, c'est Madame Soraya Martinez-Ferrada qui l'a emporté. Une femme qu'on ne connaît pas beaucoup, une expérience en politique euh, qui n'a pas une grande expérience. Et là, qui se retrouve tout à coup mairesse de Montréal, elle va remplacer Valérie Plante et elle aura un mandat quand même chargé. On sait qu'il y a beaucoup de dossiers à Montréal, dont le conflit présentement avec la STM, qui sont en grève présentement. D'ailleurs, elle vient d'entrer au pouvoir et on lui demande déjà de s'impliquer dans le milieu. Alors, ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. On s'entend, être maire de Montréal, c'est déjà une responsabilité énorme. C'est la ville la plus en vue au Québec. Alors, elle aura beaucoup de dossiers à gérer et des questions à répondre assez rapidement sur son plan. Et en terminant sur ce dossier-là, au Saguenay également, on voulait savoir ce qui allait se passer. Et là, il y a une petite controverse parce que l'ancienne ministre des Affaires municipales, André Laforêt, n'a pas gagné son pari. Elle a perdu hier contre son adversaire, mais elle refuse toujours de concéder la victoire. Son adversaire qui a 232 points d'avance sur elle, mais elle dit il y aurait eu des choses irrégulières dans le dossier, dans les votes. Ça va être intéressant de voir est-ce qu'elle va faire appel de la décision, est-ce qu'elle va l'accepter. C'était une course très serrée. Pourtant, en début de soirée, on pensait qu'elle était en avance et de loin. Ça leur virait vite et ça prouve une autre chose. La politique, c'est pas toujours constant. Les sondages ne veulent pas tout dire non plus. Et c'est pas parce que tu es en avance pendant une période de temps que la tendance va rester dans le même sens. Alors, pour Madame Laforêt, c'est très dommage. Elle a quitté son poste de ministre pour ça, pour aller gagner la mairie du Saguenay. Et bien, malheureusement, elle n'a pas réussi. Et à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, si elle va faire appel ou si elle va laisser tomber pour cette fois-ci. Une fin de semaine de sport qui était ultra, mais ultra chargée. Le Canadien de Montréal qui l'a emporté face à ses grands rivaux, les Sénateurs d'Ottawa. Le Canadien qui menait 2-0 en première période. Moi, je me disais après la première, wow, quel début de match! On était survoltés. Encore Cole Caulfield qui compte en échapper. Mais le Canada, j'en ai parlé la semaine passée, qui a une fâcheuse tendance à perdre ses avances. Et c'est encore une fois ça qui s'est passé. On a accordé 3 buts consécutifs pour perdre 3-2, rendu en troisième période. Un but d'ailleurs de Tim Studle, qui est un peu notre bête noire, lui qui compte à chaque fois contre les Canadiens. Heureusement que Ivan Demidov est venu égaliser la marque et qu'ensuite Alex Newhook a fait le but gagnant en prolongation. Mais j'en ai parlé, là. On est quand même sur une tendance glissante dans ce dossier-là. Et je suis content parce que Samuel Montembeault a signé une victoire très importante pour lui, pour sa confiance. Là, j'ai hâte de voir qui on va mettre devant le filet. Cette semaine, on joue 3 matchs. Demain, on accueille les Flyers de Philadelphie de Matvei Michkov, qui ont un début de saison quand même surprenant, avec Rick Tocchet comme entraîneur-chef. Jeudi, on ira au New Jersey contre une autre bonne équipe. Et samedi, on va accueillir le Mammoth de l'Utah au Centre Bell. Donc, 3 bonnes équipes cette semaine qui connaissent des bons débuts de saison. Et ensuite, on va affronter la semaine prochaine les Kings, les Stars et les Browns. Alors, c'est un début de saison
Quand même pour le Canadien, favorable. On affronte beaucoup d'équipes, mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît de nos 7 prochains matchs, 7 de nos 8 prochains matchs, oui, à la maison au Centre Bell. Alors, c'est le temps d'aller chercher des points, travailler sur des détails, parce que même si on a un bon début d'année, c'est pas vrai que c'est parfait, mais il faut capitaliser et aller chercher des victoires. Et également, les Alouettes de Montréal l'emportent 42-33 en demi-finale de l'Est sur les Blue Bombers de Winnipeg pour passer en finale de l'Est, où on va affronter les Tiger Cats d'Hamilton à Hamilton la semaine prochaine, samedi à 15h. Du côté des Alouettes, on a connu un début de match exceptionnel. On était fulgurant dans tous les aspects, mais on a eu un gros trou d'air en début de troisième quart. On a accordé 21 points consécutifs à la troupe de Zach Collaros et Brady Oliveira. Mais on a su rebondir pour finalement l'emporter. La défense qui a monté aux barricades en fin de match. L'attaque a été efficace dans ce match-là. Davis Alexander est vraiment bon dans les longues passes. Il capitalise. Les receveurs ont fait la job. Meilleur match de l'année de Rambo, le receveur, qui j'attendais un réveil. Austin Mack également connu un bon match. Marc-Antoine Deca aussi. On sait qu'il y avait des petits pics lancés par les Blue Bombers. Ben, les Alouettes ont répondu par la bouche de leur canon. Je l'ai dit, cette équipe-là, si elle joue à la hauteur de son talent, pour moi, il n'y a pas une autre équipe meilleure que nous dans la Ligue canadienne. Mais maintenant, ça va être de connaître un match un peu plus complet à Hamilton parce qu'ils vont lui faire payer encore plus cash que les Blue Bombers. Alors, bien hâte de voir ce match-là samedi prochain à Hamilton. Quelle déception pour les Blue Jays de Toronto qui se sont inclinés lors du 7e match en 11 manches face aux Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers deviennent la première équipe depuis les Yankees de New York entre 1999 et 2001 à gagner une deuxième série mondiale consécutive. Imaginez, ils sont déjà les favoris pour un troisième titre consécutif selon les parleurs au livre. Une série exceptionnelle, vraiment bonne. Il y a eu du talent partout, des circuits, 2 prolongations. Yoshibou Mamamoto, oui, des Dodgers, a prouvé qu'il était digne du centre de la renommée. Imaginez, là, il avait lancé vendredi soir lors du 6e match pendant 8 manches et il a relancé 2 manches pendant le 7e match. J'ai jamais vu ça. Shohei Ohtani, pas connu son meilleur match au monticule, il a fait le travail. Côté des Jays, on a laissé beaucoup trop de gars sur les sentiers. On n'a pas capitalisé sur toutes nos chances. Et on a connu quelques erreurs également, dont Dominguez et Jeff Hoffman, 2 lanceurs fiables habituellement, qui ont accordé 2 singles, 2 circuits d'1 point. C'est décevant. Et on se dit, c'est quand qu'on va repasser aussi proche de ça, d'un titre. D'ailleurs, dans un plus long podcast, j'y reviendrai en détail sur cette série-là entre les Dodgers et les Blue Jays. Mais la déception, elle est vive. Et également, qu'est-ce qui va se passer cet hiver avec les Blue Jays? On aura la chance d'en reparler. Mais c'est sûr que c'est décevant pour le Canada. On était si près. Mais les Dodgers montrent qu'ils sont une dynastie. Et oui, c'est vrai, pour ceux qui disent qu'ils gâchent le baseball, c'est vrai que c'est une équipe qui dépense, dépense, dépense. Mais à la fin de la journée, la meilleure équipe l'a remporté et je l'avais dit que probablement qu'il allait gagner en bout de ligne. C'est ce qui s'est passé. Alors, quand même, bravo à Ohtani et Yamamoto qui se prouvent qu'ils sont probablement les 2 meilleurs joueurs de la planète.